bienvenue. Je prends un peu de temps pour se poser, pour vous accueillir dans ce lieu, tous ensemble, pour passer une après-midi ensemble. Alors je dis passer une après-midi pour les personnes qui ne connaissent pas, mais c'est une rencontre de soi, une rencontre de l'autre, et une rencontre de deux personnes qui, pour moi, ont un regard sur l'être, sur soi, sur l'amour, sur le vivant qui est exceptionnel, surtout qu'ils mettent en acte, c'est pas que des pensées. Et aujourd'hui, vous venez de faire un acte aussi, qui est de participer à quelque chose d'important pour les enfants qui sont à Madagascar. Ça va directement à Madagascar. Donc pour ça, déjà, rien que ça. Merci d'être là. Je reprends un peu mon souffle. Je ressors du Covid, donc du coup... Tu veux pas t'asseoir? Voilà. Non, ça va aller. Si vous me tombez, pas grave. Que dire? J'ai pas vraiment de mots. Il faut l'expérimenter, il faut écouter le Père André-Marie. Je vais pas prendre beaucoup de temps, simplement vous expliquer que ça va se passer en 3 parties cet après-midi. La première, c'est l'écoute. Ose. Ose devenir ce que tu es. Voilà, ça c'est quelque chose de précieux que le Père André-Marie va nous transmettre. C'est une transmission. On va faire une petite pause. Pour les personnes qui veulent boire quelque chose, il y a juste à l'extérieur une boulangerie, donc vous pouvez prendre de l'eau ou autre. Voilà. Une petite pause pour ensuite accueillir Chantal Lafont. Pour les personnes, bon, je pense que tout le monde connaît Chantal. Est-ce que c'est une première fois pour certaines personnes? Ah oui, quand même. Il y a beaucoup de vierges, hein? Bienvenue. On la connaît sur Facebook. Sur Facebook, sur tout ce qu'il faut. Donc bonjour aux personnes qui sont là sur Facebook. Le petit Tom, je l'ai oublié la dernière fois. Ça, c'est pas un oubli, mais un petit coucou au petit Tom. Et puis vous verrez sur Facebook, il y a des prières. Plus on prie tous ensemble avec l'intention, eh bien il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc Chantal va intervenir. Ensuite, il y aura une question courte, oui, non, pour chacun d'entre vous, pour ne pas être frustré si jamais vous vouliez recevoir quelque chose. Mais quand je dis recevoir quelque chose, vous le recevrez d'une manière ou d'une autre, rien qu'en étant ici, et l'égrégore conforme ensemble. Donc si vous voulez bien, je vais proposer au Père André-Marie qui va nous... Peut-être, si on n'est pas trop chaud, si on n'est pas trop fatigué, il faut se respecter, on fera une messe ensemble, peut-être dehors à la rigueur, ça sera mieux, hein. On verra, tout à l'heure vers 18h, 18h30. Avant de commencer, je voudrais prendre un temps avec le Père André-Marie pour faire une prière et se poser, décroiser les jambes, se mettre en lien, voilà, tout simplement. Père André-Marie. Merci. Ange des grandes transformations, accorde-nous la possibilité de maîtriser, de surpasser n'importe quelle situation. Dégage-nous de tout obstacle, afin que nous puissions avancer dans le bien et la beauté. Amen. Amen. J'espère que tu as envie de bouger, hein. Même s'il fait chaud, bouger le temps. Qu'est-ce que tu vas lâcher? Qu'est-ce que tu vas abandonner? Qu'est-ce que tu vas découvrir? Qu'est-ce que tu as envie de découvrir? Parce que quand on a envie, on a tout gagné. Je dis souvent aux gens, tu voudras, oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire... Mais ça, c'est trop dur. Aie envie de le faire. Tu te prépares à le faire et à le vivre. Vous savez que notre cerveau est ainsi fait, chaque point du cerveau a un rôle bien précis. Je suis un camarade pendant la guerre en Algérie, il était blessé à la tête, et à l'endroit où il avait été blessé, eh bien, ça correspondait à certaines lettres de l'alphabet qu'il ne pouvait plus reconnaître. Il ne reconnaît plus les labiales, B, P, V. Non, ça n'existait plus. On avait beau lui montrer, non, ça n'existait plus. Et notre cerveau est ainsi fait que chaque endroit du cerveau a un rôle bien précis. Il y a l'endroit du cerveau qui se trouve là, juste en face du nez, ça s'explique, qui perçoit les odeurs. Et cette partie du cerveau est capable de percevoir plus de milliers d'odeurs différentes. Ça sent bon, hein? Une odeur qui purifie. Plus de milliers. Mais
cette partie du cerveau perçoit bien plus vite les mauvaises odeurs et les odeurs dangereuses que les bonnes. Et c'est un drame pour l'humanité, parce que votre cerveau perçoit bien plus vite les mauvaises idées, les incendies, et puis la sécheresse, et puis le coronavirus, et puis le vaccin. Notre cerveau est tordu, il perçoit le mal avant de percevoir le bien. Je voudrais vous délivrer. J'étais chez moi ces semaines dernières, puis j'entendais, j'ai un petit poste de radio que j'écoute la nuit, j'entendais parler d'incendie, j'entendais parler mais j'ai fait 3000 km, je n'ai pas vu d'incendie. Bien sûr, ils ont existé. Alors, on nous parle de l'incendie, mais on ne parle pas de cette belle verdure extraordinaire, de tous ces arbres, de tous ces cyprès. On voudrait refaire le monde, le vivre dans la bienveillance, dans la bonté, dans la beauté. Et quand c'est pas beau, tu n'as qu'à l'inventer, la beauté. Quand vous mettez des fleurs dans la maison, je vais vous montrer quelques images. J'espère que de loin vous allez les deviner. Voyez ce magnifique mandala. Eh bien, c'est toi à l'instant de la conception. Quand le spermatozoïde a rencontré l'ovule, il y a eu un éclat de lumière extraordinaire, d'une beauté étonnante. Voilà que les savants viennent à la rencontre de notre foi. Parce que vous savez, M. Poutine est né dans la même lumière que toi. Je dis bien M. Poutine, si on le respectait un peu plus. Je ne croyais pas qu'il deviendrait respectable. Mais on le méprise, on méprise tous les soi-disant mauvais. Ils ne peuvent pas être meilleurs. Et si on les respectait, et si on leur pardonnait, si toutefois il y a quelque chose à pardonner. J'aime beaucoup parler de Masaru Emoto, un savant japonais qui a réussi à photographier l'eau. Vous savez, l'eau, ça bouge, c'est vivant, on ne peut pas la photographier, puis c'est transparent. Tiens, c'est plus comme mes yeux, parce que même mes yeux sont plus transparents, mais les tiens sont transparents, complètement transparents. Mais ils ne retraînent rien des yeux. C'est cette pétasse de mémoire qui retient les choses mauvaises, alors que les yeux laissent tout passer, sans jugement. Jésus dit dans l'Évangile, ne juge pas et tu ne serais pas jugé. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dites donc, si on bénissait M. Poutine, il y a quelque chose qui se réveillera en lui. Vous avez peut-être entendu parler de Tim Guénard, c'est ce fils d'Iroquois qui avait été maltraité par son père, qu'un jour sa mère a abandonné dans la forêt, l'a lié à un arbre, et puis le petit bonhomme de 2 ans et demi a vu les bottes blanches de sa maman qui s'éloignaient de la forêt. Alors bien sûr, ça n'a pas pu le rendre meilleur, il s'est retrouvé à faire des mauvais coups, maison de rééducation, prison, etc. Et un jour, il a rencontré des gens de l'Arche de Jean Vanier qui lui ont parlé de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Ben, réfléchis, pense. Et il s'est converti. Et un des livres qu'il a écrit a été traduit dans 36 langues. Et il a été traduit en russe. Et M. Poutine l'a lu, ce livre, et a invité Tim Guénard. Vous voyez qu'il n'y a pas que du mauvais à lui. Qu'est-ce qu'il voit toujours des choses de façon négative? Masaru Emoto a donc réussi à photographier l'eau et il a découvert que l'eau est un enregistre tout. Une musique, comme ce grégorien qu'on entendait tout à l'heure, si on photographie la molécule d'eau au contact d'une musique de grégorien ou de Vivaldi, on voit une molécule magnifiquement épanouie, belle comme tout, comme toi. Quand tu regardes du bon côté des choses. Vous savez, c'est comme quand on a une jumelle, on regarde d'un côté ou de l'autre, c'est totalement différent. C'est à l'opposé. À l'opposé de quoi? Mais à l'opposé de rien. C'est toi qui t'opposes, c'est toi qui opposes, c'est toi qui supposes. Et si on sait qu'on laissait simplement l'eau, les 80% d'eau de notre corps se laisser imprégner par l'eau, par les paroles, par la diction. Qu'est-ce que c'est que de l'eau bénite? C'est de l'eau devant laquelle on a prononcé, on a dit des mots d'amour, de bonté, de vérité. Voilà une photo de la molécule d'eau du mot pardon. C'est pas facile. Voilà la molécule d'eau du mot merci. On croirait un flocon de neige avec ses branches différentes.
voilà la molécule d'eau. Tu me dégoûtes. Encore une bouse de vache. Ce que je vous montre là, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la théologie, c'est pas de la poésie, c'est pas de la bonheuserie, c'est de la physique. Et si on s'appuie sur le naturel, on peut peut-être atteindre un petit peu le surnaturel, au-delà de tout, de la bonté, de la vérité, de la douceur. Hier, avant-hier, j'ai célébré un baptême dans le Jura. Une petite, 2 ans et demi. On l'a baptisé dans la nature, devant une source, la source de Saint-Colomban. Et on a prélevé dans une des poteries, vous allez voir les poteries qui sont exposées là-bas, on a prélevé de l'eau, et chacun est venu tremper son doigt dans l'eau, faire le signe de la croix, prononcer son nom de baptême, parce que ton nom de baptême, c'est une histoire d'amour, d'avant ta naissance, d'avant l'éclat de lumière, non, juste d'après l'éclat de lumière. Et papa et maman, ils se sont dit, comment on va l'appeler cette petite? Comment on va l'appeler celui-là? À mon époque, il fallait toujours choisir 2 prénoms, parce qu'on ne savait pas. Vous savez, quand le potier ouvre son four de potier, après 2 nuits de cuisson, il se dit, qu'est-ce qu'il y aura derrière, une fille ou un garçon? On ne sait pas. On ne sait pas, la nature décide. Voilà, et bien chacun a trempé et a prononcé le mot le plus beau qu'il avait dans son cœur, dans son corps. Et j'ai entendu amour, joie, bonté, tendresse. Tenez, la vilaine photo là, qui ressemble à une bouse de vache. Quand je dis dégueulasse, vous le voyez, mon visage? Il n'est pas beau, hein? Et quand tu dis du mal de quelqu'un, ton visage, ton âme n'est pas belle non plus. Et si on arrêtait, si on essayait d'être, je ne sais pas, dans la bienveillance. Quand est-ce que s'arrête la bienveillance? Quand commence la malveillance? Quand est-ce que s'arrête la bonté? Quand commence la méchanceté? Et c'est à toi de choisir. Tu as la liberté du bien et du mal. Et Jésus dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est un impératif. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. C'est la mesure que tu as eue pour les autres vers laquelle tu seras mesuré toi-même. Et puis il précise, et si la mesure est bien tassée, vous savez quand on a un récipient avec du riz, si on tape dessus ça va baisser, on pourra en mettre encore. Je me souviens quand on était enfant, on allait tous les jours chercher le lait à la ferme, et puis la fermière mettait avec sa panne de lait, et puis elle mettait toujours un petit peu en plus. Elle disait c'est pour le bon Dieu, on nous ferme dans les Flandres. Le bon Dieu avait sa place. Il a toujours sa place. Il a la place que tu y mets. La place du bon Dieu. Il y a un truc que j'ai raté dans ma vie, alors complètement raté, complètement. Je n'ai pas réussi à supprimer tous les crucifix qu'on voit partout. Parce que Jésus, ce n'est pas un crucifix. Il n'y a pas une église romane. Il n'y a pas une cathédrale gothique où vous allez trouver un cadavre sur une croix sculptée dans la pierre. Si ça existait, dites-le moi, je me déplace, je photographie. Il n'y a pas une cathédrale où il y avait c'est le crucifix est un objet d'idolâtrie du jansénisme. Et j'en parle pour la bonne cause, c'est dans mon village natal, qui s'appelle Winzel, dans les Flandres, qu'il a commencé à faire. Et la chair dans laquelle il prêchait existe encore. Le jansénisme, la peur, le péché, la mort, l'enfer. Du temps du jansénisme, et Dieu sait si on a été élevé, nous au séminaire dans le jansénisme, il y avait un bon vieux missionnaire d'Afrique qui est venu nous dire on allait partir en vacances. Mes enfants, l'oisiveté étant un lieu de perdition, faites bien attention pendant les vacances à ne pas rester dans l'oisiveté parce que vous pourriez entrer en enfer. Et le feu est éternel. Et mes enfants, je vais vous expliquer ce qu'est l'éternité. Imaginez que le monde soit transformé en un bloc de bronze, les arbres, les cyprès, tous les hommes, les animaux, un bloc de bronze, sauf une petite mouche, qui tous les 100 ans va se déposer sur la terre. Eh bien, mes enfants, quand elle aura usé la terre avec ses pattes, l'éternité d'enfer n'aura fait que commencer. J'ai été élevé comme ça.
peut-être progressé depuis, j'ai peut-être bougé depuis, j'ai peut-être découvert depuis, j'ai peut-être souffert depuis, j'ai peut-être pleuré depuis, j'ai peut-être ragé. Ben oui, il faut laisser faire la vie, il faut laisser faire l'amour, il faut laisser faire la beauté, il faut laisser faire la bonté. Je pense à ces réfugiés slovènes qui étaient en Argentine et qui, le papa était maçon, il avait plein d'enfants. Et un jour, ils ont appris qu'il y avait une petite masure qui était à louer quelque part. Alors, ils ont pris les matelas, les brouettes, les gosses, et puis ils sont allés pour louer ce terrain. Et quand la patronne du lieu a vu ces gens qui arrivaient, là, ces misérables, là, elle dit, ça traca, il n'habitera jamais chez moi, allez-vous-en. Et il y avait parmi elles une maman qui était enceinte et qui avait une future père pédoro dans son ventre. Il a été chassé avant sa naissance. Depuis, il a hébergé sur les villages qu'il a construits à Madagascar des dizaines de milliers d'enfants enceintes. Il faut passer par là. Tous les éléments par lesquels tu passais dans ta vie ont une nécessité. Il y avait donc une maman enceinte qui avait là. Il y a beaucoup de femmes parmi vous. Hein. Je m'incline devant la féminité, la maternité, l'humanité. Quand vous aviez un bébé dans votre ventre, c'est ton cœur, je peux dire tutoyer parce que c'est bien une seule personne, c'est le cœur de la maman qui a envoyé du sang dans le corps de l'enfant. Et le cœur de ta maman qui a envoyé du sang dans ton corps à toi. Et le cœur de l'arrière-grand-mère qui a envoyé du sang dans le cœur de la mère. Mais c'est le même sang, c'est la même énergie, c'est le même amour. Et puis on remonte, on monte, on monte. Et la dernière là-haut, le cordon ombilical était attaché au vide, à l'absurde, au négatif, à n'importe quoi qu'on voudrait nous faire croire. Mais il ne pouvait être attaché qu'à une énergie féminine encore plus grande, un lien de sang. Et c'est quoi célébrer l'Eucharistie? Le sang versé pour tous, pour la rédemption. Dites-moi, quand hier, pour faire ce baptême, chacun trempait la main dans l'eau en prononçant le mot pour que l'eau soit bénie, bénédiction, prononçant le mot le plus beau qu'il y avait dans son cœur, dans son corps, joie, amour, tendresse. Les visages portaient le mot qu'ils prononçaient. Et l'eau qui compose notre corps était imprégnée de tout ça. Et puis, quand le récipient en porcelaine avait fait le tour et que tout le monde avait trempé son doigt, j'ai dit aux gens, je vous ai vu, hein, vous êtes tous fait avoir, vous avez tous laissé votre ADN dans l'eau. Au moment de l'offertoire, j'ai demandé à la mamie, la plus âgée, Marie, de venir prendre de l'eau pour verser, pour mélanger au vin, pour que notre passé soit consacré. Et c'est quoi ton passé? Ben c'est tous les saints, tous les couillons, tous les héros, tous les bandits qui m'ont précédé, qui t'ont précédé. Et c'est tout ça qu'on consacre, et c'est tout ça qu'on rend meilleur, et c'est tout ça sur lequel on ne porte absolument plus de jugement. Parce que dès qu'on juge, on condamne. Il y a une prière que je dis tous les jours, tu juges et pardonnes nos imperfections. Nous les hommes, quand on juge, c'est pour punir. Lui, quand il juge, c'est pour bénir. Et puis, c'est épouvantable. Habitude, ça vient d'Amérique, ça, il y a 40 ans. Et déjà, il y a 40 ans, je le dénonçais. De prendre un avocat et d'accuser, de se défendre. Tout à l'heure, quand j'ai vu David, on a fait le bras de fer. J'aime beaucoup faire le bras de fer parce que les muscles de Potier, vous savez, je ne connais pas beaucoup de gens que je n'ai pas dominés. Alors avec Daniel, on a essayé, avec David, on a essayé, et au bout d'un moment, on a lâché tous les deux. On avait gagné tous les deux. Pourquoi écraser l'autre? Pourquoi lui faire perdre la face? On avait gagné tous les deux. À chaque fois que dans une discussion, tu acceptes de faire un pas en arrière, il y a quelque chose en toi qui a gagné. Tu laisses gagner la bienveillance. En quittant le Jura hier, je faisais remarquer à Sylvie qu'il y avait beaucoup d'arbres morts. Et j'ai encore assez de vue pour découvrir que c'était des frênes. Il y a une maladie épouvantable et tous les frênes meurent. Alors il y a ce microbe, ce virus qui attaque les arbres.
et puis c'est contagieux, qui attaque leur âme, et tous les arbres sont morts. Alors, le virus a gagné, il a fait mourir tous les frênes. Il a gagné quoi? C'est qu'il y avait quand il n'y avait plus de frênes, il a fait mourir, mais il a crevé lui-même. Il n'a pas gagné du tout, il a tout perdu. Si on voyait les choses à l'envers, c'est-à-dire à l'endroit, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la bonté. Quand je célèbre les funérailles dans une église, j'aime beaucoup célébrer les funérailles parce que je célèbre la lumière éternelle. Et ça commence toujours par un éclat de rire dans toute l'église parce que je leur raconte l'histoire authentique de ce petit garçon qui aime beaucoup son papy. Ils se font des câlins, ils se racontent des histoires. Un jour, il dit, mais papy, tu es malade? Mais non, je n'arrive pas. Mais t'as tes cheveux qui deviennent tout blancs. Mais moi, je dis, c'est normal, en vieillissant, on a souvent les cheveux qui blanchissent. Et puis, ils lui parlent de la vie. Et puis, ils vont planter des arbres, etc. Et puis, un jour, mais qu'est-ce qu'il a, papy? Il est tout froid, il est tout raide. Mais ton papy t'a dit, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. L'âme est montée au ciel et son corps va être enterré. Il assiste à la mise en bière, il assiste à la cérémonie à l'église, il assiste à la mise en terre. Et alors là, il a tout compris. Il traverse le village, il va voir son petit copain, il dit, tu sais pas, mon papy, il l'a replanté. C'est beau un rire à propos de la mort. Mais c'est ça que Chantal voulait vous dire. Vous savez que la mort, c'est pas un drame. C'est les cimetières qui sont vides, là où ils sont tous vivants. Et quand on dit que dans mon église, quand on dit que les médiums font parler les morts, mais non, ils font parler des vivants. Et le vivant. J'espère que vous n'êtes pas venu ni pour Chantal, ni pour le Père André-Marie, mais vous êtes venu pour vous découvrir vous-même. Comment vous écrivez même? M'. J'étais dans une prison à Madagascar et il y avait là 700 gars en train de crever de faim. Excusez-moi du mot crevin, parce que quand on vit qu'on est bête, on ne meurt pas, on crève. Et j'aurais voulu leur apporter à manger, donc il fallait que je me fasse bien voir par le directeur de la prison, à qui j'ai demandé, monsieur le directeur, de quoi aurez-vous le plus besoin? Vous allez voir ce que c'est que le pays de la misère, c'est qu'il m'a demandé du papier et des crayons pour faire la levée d'écrou des prisonniers. Je suis allé dans un magasin tenu par des Indo-Pakistanais. Les employés servaient les clients, et lui était à son comptoir. Vous savez, en Inde, le maître ne touche rien, c'est impur. Alors il était dans son comptoir, et puis il disait son chapelet bouddhiste. Tiens, attendez. Oui, je l'ai dans la poche. Ce matin, dans un magasin, on m'a offert un chapelet. Bon, je ramasserai tout à l'heure. Dites-moi, si je disais mon chapelet catholique à la Sainte Vierge là-dessus, vous croyez que ça marcherait aussi? Et les musulmans qui récitent des versets du Coran. Je repasse l'humanité. Écoutez le Macron. Donc, dans ce magasin, je voyais cet homme en train de dire son chapelet. Chapelet bouddhiste, c'est souvent des grands fils de laine avec des nœuds, et à chaque nœud, il récitait un mantra. Alors, le voyant, je me suis approché de lui et je lui ai montré ma chaîne et ma croix. Il s'est incliné en disant Namasté, que le divin qui est en toi rencontre le divin qui est en moi. Tout à l'heure, là, il y a une demi-heure, j'étais assis et j'essayais de vous regarder pour peu que je vois, et je vous bénissais en disant, en prenant son compte, que le divin qui est en toi rencontre le divin qui est en moi. Et voyant cet homme qui disait son chapelet dans son magasin, qui priait dans son magasin, il n'y en a peut-être pas beaucoup ici dans la ville qui ferait ça, mais j'ai appelé Monique, qui travaille avec nous à la demeure depuis 36 ans, qui est protestante, et j'ai appelé Abdel, lui qui est musulman, et on a pris à 4 mains le chapelet de cet homme, et on priait chacun dans sa langue, chacun selon ses racines, chacun selon sa culture, par fidélité à son passé, et puis pour découvrir que ton frère qui est à côté de lui a une fidélité lui aussi à son passé. Imaginons qu'on rassemble tous les humains. Alors, à chaque rond, c'est des milliards, hein, des milliards de milliards. Et le dernier, ça a puissance 1 milliard. Oui, mais attention, hein, on ne va quand même pas tout mélanger. Nous, on est baptisés et tout, on est enfants de Dieu, d'accord? Parce que vous croyez que les autres, c'est des bâtards du bon Dieu et des ratés?
Mais le bon Dieu n'a jamais plus raté personne, ni quoi que ce soit. Il faut aller à sa rencontre, il faut le lui dire. Il faut lui dire que l'énergie qui est en moi, c'est l'énergie qui est dans le cœur de ma maman, dans le cœur, et qui est en lui. À chaque fois que tu fais quelque chose de bien, c'est pas toi, tu sais, c'est pas ce qui t'a enseigné, c'est cette énergie divine qui est en toi, qui est en chacun d'entre nous, et que tu peux mépriser. L'autre jour, à Sète, dans une grande église, j'ai fait une exposition pendant une semaine. Il y a un hôtel, le Padre Pio, et tous les jours, j'allais dire la messe à cet hôtel. Et des gens, voyant que je m'appuyais pour dire la messe, ben, s'aggroupaient autour de moi et puis on priait. Et quand j'ai fait passer l'eau pour l'eau de bénédiction, une dame dit « Je ne fais pas le signe de la croix ». Les autres scandalisés. Ben, les protestantes, chez les protestants, on ne fait pas le signe de la croix. Chez les orthodoxes, avec les 3 doigts qu'on pose à terre, on fait le signe de la croix dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça peut faire? Et les gens étaient scandalisés, mais je ne fais pas. Mais non, elle était fidèle à son éducation. Vous savez, c'est très difficile de quitter les traumas de son éducation. Imaginez un bébé à qui on accorde tout, il pleure, qu'est-ce qu'il y a mon chéri, il a soif, on lui donne à boire, on l'aide à dormir, et brusquement le jour on lui dit non. Mais ça doit être un traumatisme épouvantable. D'ailleurs, la naissance, ce bébé qui était au chaud, dans un milieu aqueux, qui était un petit amphibien, parce que moi, il se retrouve dans l'air, et il fait froid, et il doit respirer, il pousse un cri. Ça me fait rire. Il y a des années, j'ai fait pendant 12 ans des émissions à Radio Notre-Dame, et au moins 10 fois, j'ai animé la veillée pascale à Radio Notre-Dame, à la veillée de Noël. Et ce jour-là, je fais donc 10 fois, j'essaye d'avoir des thèmes nouveaux, et j'avais pris comme thème Noël ou la naïveté de Dieu. Naïveté, ça vient du mot nativitas, la naissance. Et puis, je prenais des notes, et puis j'ai dit le vagissement de Jésus, le premier vagissement, ben, ça vient du mot vagin. Alors j'ai cherché dans mon dictionnaire, puis j'ai pas trouvé le mot vagin. Alors, par curiosité, chercher anus, il n'était pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire? C'est un vieux dictionnaire que j'aime bien parce qu'il avait des définitions tout à fait amusantes. Alors je feuillette et je vois la première page, dictionnaire à la disposition des jeunes filles des familles bien. Vous devinez tout ce qui peut suivre? Il n'y a rien qui peut suivre. Notre éducation. Et si on la refaisait dans la bonté, dans la bienveillance, de la douceur, sans tenir compte d'un passé, ou justement en tenant compte d'un passé. Si je vous décrivais en quelques années, en quelques bribes de ma vie, né dans un petit village de Flandre, où dans mon passé tout le monde parlait le flamand, donc quand je suis rentré au séminaire, eh bien, on était plus habitué au flamand qu'en français, donc on avait toujours des mauvaises notes, il y avait toujours des... Et puis, je suis atteint de dyslexie. Donc, on ne comprend pas, on confond la droite et la gauche, etc. Si bien quand on me dictait un devoir, eh bien, ben, j'avais du mal à prendre note de dicter. Et puis, combien de fois, très bon devoir, mais à côté de la question, 0. Et vous savez, au séminaire, tous les ans, les dernières classes étaient bien à la porte, parce qu'il fallait être intelligent, cultivé, etc. J'avais une peur. Les moments des examens, j'allais à la chapelle pendant des heures, c'était dans l'angoisse. Puis quand on rendait les notes, à l'époque, on était tout le séminaire, tous les élèves, 350 enfants. Le mercredi, on allait en promenade. 350. Par 3, parce que par 2, il peut y avoir une amitié particulière. Donc par 3, c'est beaucoup plus difficile. Et il arrivait qu'on rencontrait, on allait se promener dans la campagne, qu'on rencontrait les filles du pensionnat. Et les prêtres nous disaient, les enfants, regardez par là, il y a les péchés qui passent. J'ai beaucoup de péchés devant moi. Alors, donc, 350 séminaristes rassemblés pour un monsieur supérieur qui monte dans la chaire et qui donne les notes. Dans ma classe, on était 36. Première tel, félicitations. Deuxième, troisième, 30e, je n'avais pas été nommé.
4e. Antépénultième, un tel. Avant-dernier, un tel. Dernier comme d'habitude, André Foutra. Oh, pour moi, je vais te virer du séminaire. Mais il faut être passé par là pour ne plus pouvoir supporter une injustice. Si tu n'es pas passé par là, ben, tu es fade. C'est-à-dire que tu es passé dans le jugement, la contradiction, la souffrance. Et puis a continué. La guerre d'Algérie, je suis rentré au monastère. 7 ans après la guerre d'Algérie. Et puis là, ben, je me dévoue auprès des malades, je vais dire 25 heures sur 24 si c'était possible, mais c'est même que je suis tombé dans le coma, et puis typhoïde, paratyphoïde. On m'a fait un traitement encore tensique qui m'a donné des perforations partout, et on s'est fini par enlever l'estomac, le pylore, le duodénum, etc. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, de vivre. Tout à l'heure encore, David m'a amené sur une chaise longue parce qu'après le repas, il faut 3/4 d'heure, presque dans un état comateux. Mais dites donc, quand je reviens à moi, tous les jours j'ai la chance de revenir à moi, ce qu'on a drôlement envie de vivre. Quand on a été pendant 3 ans en perfusion de sérum, et puis que le premier jour j'ai pu manger une grappe de raisin, vous savez, un grain à la fois. Ça change la vie. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, vous avez écrit 80 livres, c'est pour mes 80 ans. Pour mes 85, j'en ai écrit 85e. Et vous avez écrit 80 livres. Non, je n'ai jamais écrit 80 livres. Jamais écrit qu'un livre. Non. Un chapitre à la fois. Non. Une page à la fois. Non. Bien sûr, une ligne. Non. Un mot à la fois. Non. Une lettre à la fois. C'est ça la vie. Et si tu veux que chacune des lettres de ta vie soit en majuscule, dans la bienveillance, dans la bonté, dans la douceur, tu verras. Alors l'un des livres là, c'est « Pardonner pour embellir le monde ». Excusez-moi, je ne parle pas toujours très correctement, mais l'année dernière, j'étais au Salon Zen à Paris et je présentais, c'était mon dernier livre à l'époque, « Pardonner pour embellir le monde ». Et puis les gens venaient pour une dédicace, et puis un monsieur s'approche et dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je dis « C'est un livre sur le pardon. »« Oh, je ne pardonne pas !» Je dis « Monsieur, restez de votre merde. » C'est pas au monsieur que je le dis, c'est à toi. Et tu as ri, donc tu me donnes raison. Quand tu pardonnes pas, tu restes dans la laideur. Quand tu pardonnes, tu te mets en liberté d'aimer quand même, d'aimer dans la bienveillance. Parce que quand on est libéré, on est libérant. Mais on est libéré, qu'est-ce que c'est que la paix? Mais c'est quand il y a eu la guerre, ça, quand ça. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Et c'est quand les choses ne vont pas que tu te mets à espérer. Si on veut vivre dans la facilité, dans la douceur, si on veut éliminer tout ce qui ne va pas, quand tu as affaire à quelqu'un qui te fait des reproches, laisse-le un espace à ses reproches. Si tu attaques, il va se défendre, et vous allez être 2 à vous battre pour faire le bras de fer et gagner. C'est le père Pedro qui dit toujours, quand on gagne, il suffit de gagner 1-0, pourquoi vouloir écraser l'autre? Le père Pedro aussi, je ne peux pas parler de lui parce que c'est un géant, c'est une montagne. Je peux essayer. Il était tout seul sur un dépotoir, il y a 27 ans, 28 ans, tout seul. Maintenant, quand il dit la messe, petite messe du dimanche, 7-8 000 personnes, à Pâques 15 000. L'autre jour, quelqu'un me dit, je voudrais faire un don au père Pedro, est-ce que je peux parrainer un enfant? Je dis, madame, ça me semble difficile parce qu'il en a 23 000. Alors s'il y en a un qui va manger plus que les autres, ça ne me colle pas. Vous pouvez faire un don. Ah, mais j'aime pas ça parce qu'on ne sait pas à quoi ça va servir. Ben, je dis, tenez, madame, je donne un don, offrez au père Pedro les hosties pour une messe. Ah, ben oui, bien sûr. Je dis, madame, 8000 messes, 8000 hosties. Quand on fait un don, il faut faire un abandon, il faut faire un pardon. Et quand on pardonne, on abandonne la laideur à la laideur, la bonté à la bonté. Et donc le père Pedro était tout seul sur un dépotoir et il était atteint de plusieurs, vous savez, là-bas dans ces pays-là, les parasites, il y en avait 6 ou 7. Moi j'ai eu du paludisme, on est malade pendant la malaria plutôt. Voilà. Eh bien, il avait 7 parasites, il devait être hospitalisé, il devait être en France entre la vie et la mort. On lui a dit, écoute, est-ce que tu veux bien patienter encore 1 an, on va te nommer supérieur du séminaire et tu apprendras la théologie aux jeunes étudiants.
Bon, d'accord, c'est plus reposant. Précédemment, quand il avait attrapé tous ces virus, il était dans la brousse. Il vivait dans les villages avec les villageois. Il faisait tout ce que les villageois faisaient. Il travaillait dans les rizières. Et un jour, il voit des autorités du village qui ont en grande discussion parce qu'à la sortie de la rizière, il y avait un énorme tuyau qui était complètement bouché par toute la saleté qui vient de la rizière et les excréments et tout ce qu'on peut imaginer. Et ces gens discutaient entre eux. Alors il s'approche et il leur dit « Je peux vous aider ?» Ben oui, bien sûr. À quelle ONG on va faire appel pour déboucher ce tuyau? Alors, il dit, quelle ONG? Pourquoi vous dites que cette ONG? Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui bouche ces tuyaux? C'est votre saleté à vous? Mais c'est à vous, le boucher, à le déboucher. Il a plongé, il a gratté, il est venu respirer un peu à l'air, il est retourné, il a gratté, et au deuxième plongeon, il y avait un petit malgage qui suivait, un troisième, un quatrième, et ils ont débouché le tuyau. Et c'est ça le pardon. C'est découvrir ce qui ne va pas chez l'autre. Si tu le vois, c'est qu'il y a des racines de ça en toi. On a tous des racines, à cause de nos ancêtres, à cause de notre passé. On a des racines de dévouement, d'héroïsme et de lâcheté et de fadeur. La fadeur, c'est un mot que j'ai découvert en lisant dans l'Évangile. Jésus dit, mon Père, les fades, il les vomit de sa bouche. Alors que l'enthousiasme, la bonté, la vérité, l'envie de changer le monde, entheos, l'enthousiasme en grec, ça veut dire être des petits dieux. J'ai découvert, je reparlerai du Père Pedro après, j'ai découvert comme je me vois plus dans la glace quand je me rase. Là, j'ai plus d'ego. Je me vois plus. Le Père Pedro, donc, avait réussi, alors ça a été, c'est devenu un héros national, hein, il débouche, voilà. Donc envoyé au séminaire. Et un jour on lui dit, il y a un malade qui est mourant, il faudrait aller le voir le plus vite possible parce qu'il est mort. Alors au lieu de, avec sa voiture, de faire le tour par la ville, il a traversé le dépotoir. Il a découvert des milliers d'enfants qui grouillaient dans la saleté, dans la crasse, dans la pourriture, et qui, j'ai vu des mamans ramasser dans le dépotoir et mettre dans la bouche du bébé qu'elle portait sur l'épaule. C'est là-bas, c'est quotidien. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Alors il a réuni ses étudiants en théologie, et ils sont allés sur le dépotoir le lendemain, ils ont dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors aussitôt, ces pauvres gens ont tendu la main, qu'est-ce que tu vas nous donner? J'ai rien à vous donner, je vais vous mettre debout, et puis on va construire une baraque, et puis une deuxième baraque, puis une troisième baraque. Et après avoir construit 200 baraques, un jour il y a un incendie, tout a brûlé. Alors il a construit une maison avec des briques séchées au soleil. Et puis il y a eu une inondation, les briques séchées au soleil. Maintenant il construit des maisons avec des briques cuites. Il a construit une maison, 2 maisons, 3 maisons, 1000 maisons, ça fait un village. Un deuxième village, et un troisième village, et un 22e village. Et dans chaque village, il y a une coopérative agricole, il y a des terrains de football, il a creusé un barrage, il a planté 450 hectares de forêt. Eh bien, si vous venez acheter un objet, tiens, je vais te demander. Je l'ai. Et toi, tu as pris le Christ? Non, tu as pris le... C'est une petite vierge, il y en a là-bas quelques-unes, qui est faite, je fais fondre les chaptelles de la guerre. C'est ça le pardon. Tu prends la méchanceté, l'obus qui fait pour tuer, hein, et tu le fais fondre, et tu fais un petit moule en sable. Le moule ne sert qu'une seule fois. Il y en a une centaine là-bas, c'est une centaine de moules. Et puis il y a un petit texte. Petit père. Profitez, parce que le petit père... voilà. Allez, on va le lire ensemble si tu veux, ou je vais le lire moi. Ah oui. Donc, vous prenez ça dans votre main. Enfin, quand vous allez l'acheter, hein, évidemment. Et vous lisez le texte en même temps, en sachant d'où ça vient, en sachant que ça a été fait pour la guerre, et que c'est pour tuer, et que là, vous transmutez quelque chose. Donc, quand vous faites cette prière avec cet objet dans la main, vous transmutez vos cellules aussi, enfin, votre être, et vous faites ce passage, le Limskat. Voilà. Alors,
Marie à ta portée, que tu tiens dans la main comme un enfant qui a peur et qui crie « Maman ». Marie comme un secours à ta portée, à chaque instant, à qui tu t'accroches comme un rocher. Marie maintenant, la main tenant. Eh bien avec Jésus en prime, avec l'amour en rime, et au creux de ta main, une tendresse intime. Voilà. Ça fait presque 2000 par an, et que vous passez avec ces mamies qui sont dans un EHPAD, qui n'ont plus que ça à quoi s'accrocher, parce que pour elles, il n'y a plus rien qui compte. L'argent qu'elles avaient à la banque, leur pavillon, il n'y a plus que ça. Et combien sont décédés en serrant. Il y avait un petit bout de métal. L'autre jour, un ami médecin qui me dit « Mais c'est quoi ce que ma maman a dans la main ?» Je dis « Regarde le texte. » Et puis alors, il y a des Christ. Alors, j'ai fait la même chose avec un petit Christ ressuscité. Alors, vous allez voir donc des Christ des Vierges. Et puis, j'aime aussi prendre ce métal de haine. Il y a par exemple un petit Christ ressuscité. Il y a les disciples d'Emmaüs. C'est doré au 24 carats et c'est posé sur une agate. La pierre qui a une énergie. Ça peut changer la vie, ça peut changer. Saint Hildegarde de Bingen va jusqu'à dire que l'énergie qu'il y a dans une pierre, c'est pas n'importe quoi, c'est la même énergie qui a ressuscité le Christ. Elle est laquelle cette énergie? Cordon ombilical, énergie divine. Elle est partout. Ce qui fait pousser une plante, ce qui donne l'odeur d'une plante, l'odeur d'une fleur, la beauté d'un visage, le sourire, c'est la même énergie. Et pour continuer les expériences de Masaru Emoto, oui, je célébrais un baptême, donc hier, avant-hier, et on a pris l'eau d'une source qui était là, et on l'a béni chacun en prononçant le mot d'amour le plus beau. Et notre ADN étant présent dans l'eau, on en a mis quelques gouttes dans le vin pour le consacrer. Et ensuite, eh bien, on a remis l'eau dans la source pour que la source continue et aille répandre notre bénédiction partout. Ça, c'est la science qui nous apprenne ça, parce que vous mettez un colorant dans l'eau, 1 litre d'eau, vous mettez 1 litre dans le colorant, vous ajoutez 1 litre d'eau, le colorant va se diminuer de moitié. Mais l'énergie, ça ne se diminue pas. L'énergie qu'il y avait dans cette eau, elle se répand partout, c'est ce qu'on appelle le cluster. Scientifiquement, c'est l'énergie matérielle dans une maman. Elle a moins de vie quand elle a donné la vie. C'est ce qu'on appelle une source. Vous avez un vitrail bleu. Il y a le soleil, vous voyez du bleu sur le mur. Mais il n'y a pas moins de bleu dans le vitrail. Vous êtes une source, nous sommes une source d'amour, de bienveillance, de bonté, de douceur. Et on peut changer le monde. Et ce Père Pedro quand il est arrivé là-bas, il y avait une colline de granit. Et puis les femmes, pour gagner leur journée, eh bien avec un marteau, elles cassent des petits morceaux de granit qu'elles vendent parce que sur les hauts plateaux, Madagascar, il n'y a que de l'argile. On ne peut pas construire une maison avec de l'argile. Pour faire du béton, il faut du caillou. Elles fabriquent du caillou avec du granit. Et j'ai vu des femmes qui écrasaient des petits morceaux de granit et avec une boîte à conserve, avec des trous, elles tamisaient pour fabriquer du sable. Et ils ont construit 22 villages. Ils ont construit une université. Vous voyez ce que c'est que l'énergie? Et j'ai eu la chance, tout récemment, d'ailleurs le conteneur est en route pour Madagascar, Pôle emploi, tous les 3 mois, tous les 3 ans, dégage tout le matériel. J'ai pu récupérer 250 ordinateurs qui ont été remis en état parfait et qui sont en route par là-bas. Et un homme qui était seul et dont la maman avait été chassée. Il n'y a pas de place pour toi ici, pour la racaille. C'est la racaille qui sera sauvée. Dites-moi, quelle est la dernière action de Jésus sur la terre? Il a dit au bon larron, il a dit à un bandit, le bon bandit, le vrai, qui était condamné à mort pour ses crimes. Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. L'énergie divine, la bonté de Dieu en toi. Dans chacune de tes cellules, parmi les photos qui sont là, voilà, une cellule animale. Une seule cellule. Et une amie qui est professeure de sciences naturelles m'a dit,
Là, ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça. Les scientifiques ont donné un nom. Pourquoi? Parce que chaque cellule de notre corps est un ordinateur, où chaque partie est en relation avec les autres. L'être humain est un être de relation. Sans relation, il n'y a rien. Masaru Emoto demandait de faire l'expérience, il met dans un bocal de l'eau et du riz. Un autre bocal, de même forme, la même eau, de même source et le même riz. Et le premier, il le prend tous les matins, il le cajole, il lui dit qu'il est pauvre, il est la nourriture de l'humanité. Et l'autre, il le méprise, il lui dit des grossièretés. Au bout de quelques semaines, tout à fait normalement, les deux moisissent et fermentent. Mais là, c'est la bonne odeur du levain, et de l'autre côté, ça sent très mauvais. Et un de ses amis, un de ses élèves, a eu l'idée de mettre un troisième bocal. Mais alors devant lequel il passe dans la plus complète indifférence. Ça n'existe pas. Mais celui-là pourrit encore plus vite. Parce que l'humain est un être de relation. Il y a eu un empereur en Allemagne qui un jour s'est dit, c'est quoi la langue humaine? Si on laissait un être humain à lui-même, quelle langue va-t-il parler? Il a demandé à 14 nourrices d'élever 14 bébés sans jamais prononcer un mot. Donc, on donnait le bois, on donnait à boire, on donnait à manger. Ils sont tous devenus fous. L'indifférence. Eh bien, malheureusement, on est dans un monde de l'universalité de l'indifférence. Quand j'étais potier, si je suis encore potier, j'ai découvert la semaine dernière que j'ai un corps de potier. Parce que j'ai une main qui se paralyse, alors il faut deux mains pour tourner. Et bien mon corps s'est mis à tourner la poterie avec une seule main. Et je tournais 200 petites pièces. C'est ça, savoir ce qu'on est. Je suis potier. Je suis vivant. Vous savez que tu étais vivant? Vivante? Je suis. Tu es. Nous sommes. Et je termine en parlant brièvement toute ma vie, j'ai étudié les fourmis. Et quand j'étais tout jeune au monastère, comme j'étais pas très fort en latin, dans un monastère tous fait en latin, les offices, etc., eh bien, je devais, toute ma journée, j'étais immergé une année complète dans le latin. Et un père qui m'aimait beaucoup, sachant que j'aime beaucoup les sciences naturelles, m'avait fait traduire les écrits de Saint Jérôme, qui est un grand, et qui vivait dans sa grotte, et qui raconte qu'il voyait un pèlerinage de fourmis aller de la source de nourriture à la fourmilière pour apporter la nourriture. Et de façon tellement intense, c'est presque un pèlerinage les unes derrière les autres, ça avait creusé un petit creux dans le sol. Et puis il s'est mis à pleuvoir, et puis quelques gouttes d'eau qui ont coulé ont coupé leur chemin. Donc les fourmis ne pouvaient plus aller à la fourmilière chercher de la nourriture. Il assistait à une chose étonnante. Elles ont déplacé un fétu de paille. Alors il y en avait 300 ou 400 qui tiraient dans un sens et d'autres qui poussaient dans l'autre sens pour le faire pivoter. Et il se dit, mais qu'est-ce qui commande la manœuvre? Il n'y a rien qui commande la manœuvre. C'est l'intelligence collective de la fourmilière. La reine ne commande rien. Il y a des fourmilières qui peuvent s'étaler sur 15 hectares. Il y a 5000 reines, elle ne commande pas. C'est une machine à faire des œufs, la reine. L'intelligence collective. Est-ce qu'elle existe chez les humains? Je crois que non. Mais elle existe chez toi. Dis-moi, les milliards de globules blancs, de globules rouges qui sont dans ton corps, c'est toi qui les commandes? C'est toi qui leur demandes? C'est toi qui leur dis ce qu'ils doivent faire? Et puis, quand tu te fais une petite plaie à la main, il y a des milliers de globules blancs qui viennent apporter des anticorps pour désinfecter. Il y a les globules rouges qui apportent de l'oxygène. C'est toi qui commandes? Et puis, ça cicatrise. Et ça cicatrise comment la peau? Pas de l'extérieur, de l'intérieur, la peau repousse. Quand tu as des problèmes, c'est de l'intérieur que la solution va venir. Et puis, qu'est-ce qui repousse là? Des cellules de peau? C'est pas des cellules d'oreille? Vous vous rendez compte la merveille qu'on est? Je crois que je célébrais un baptême à la chapelle chez moi, alors que j'expliquais tout ça aux gens, et la grand-mère qui dit, mon père, vous voulez que je demande à tous les miens, mes enfants, mes petits-enfants, de se mettre à genoux devant eux-mêmes. Même, ça s'écrit
M', AIME. Alors si vous avez du temps à perdre, vous pouvez aller voir mes livres, vous pouvez aller voir les Petites Maries, vous pouvez aller à la poterie, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a. Et je voudrais simplement vous dire que pour moi, 1 €, c'est 10 assiettes de riz là-bas. Une petite statue de la Vierge, 10 €, c'est 100 assiettes de riz là-bas. S'il vous plaît, faites-moi un miracle. Ah. Donc faisons le miracle ensemble. Vous avez l'exposition qui est dehors. On prend 5 minutes de se rafraîchir un peu. Et à tout de suite.